Allez, on plonge. Bienvenue dans notre analyse des nouveautés Google Workspace pour novembre 2025. Une discussion présentée, je le rappelle, par notre partenaire Maro Cloud. Ce mois-ci, on a une série de nouveautés qui confirment vraiment une tendance de fond. L'intelligence artificielle, ce n'est plus un gadget. Non, ce n'est plus juste une option dans un menu. Exactement. Ça devient le cœur de notre environnement de travail. C'est tout à fait ça. On ne parle même plus vraiment d'outils, mais de collaborateurs. La vraie question, ce n'est plus quelles sont les nouvelles fonctions, mais plutôt comment ça change notre façon de penser au quotidien. Et Google a un nom pour ça d'ailleurs. Oui, j'ai état d'esprit AI native. C'est un peu le fil rouge de tout ce qu'on va voir aujourd'hui en fait. Parfaitement résumé. Alors au programme, on va décortiquer 3 nouveautés majeures qui changent la donne. On va voir ensuite ce que signifie vraiment cet état d'esprit natif de l'IA. Et on terminera avec une plongée dans Workspace Flows, la nouvelle plateforme d'automatisation. Et on peut commencer par ce qui est souvent une angoisse pour beaucoup de monde, le syndrome de la page blanche. Ah oui, le fameux curseur qui clignote sur une diapo vide. Alors il paraît que c'est fini ça, on peut générer une présentation complète directement depuis l'application Gemini. Comment ça marche concrètement? Alors c'est presque déconcertant de simplicité. En gros, tu ouvres Gemini et tu lui donnes une instruction, un prompt. D'accord. Quelque chose du genre crée-moi une présentation de 10 slides sur l'impact de l'IA sur le marketing digital. Ou, encore plus fort, tu lui donnes un document que tu as déjà. Ah oui, Un rapport, des notes. Oui, un PDF, n'importe quoi. Et tu lui dis transforme-moi ça en une présentation percutante. attends. Donc il ne se contente pas de faire un simple copier-coller du texte sur des slides. Ah non, bien plus que ça. Il analyse vraiment le contenu, il va dégager les idées clés, il rédige le texte pour chaque diapositive, il propose une mise en page qui est cohérente. Incroyable. Et il va même jusqu'à générer des images originales pour illustrer chaque point. Le résultat, c'est une première version complète et professionnelle de ta présentation. Et c'est là qu'on touche au changement de mentalité dont tu parlais au début. Exactement. Ton rôle change complètement. Tu n'es plus l'ouvrier qui assemble les briques une par une, tu vois. Tu deviens l'architecte, le directeur artistique. Ton travail, c'est d'affiner. C'est ça. Tu pars de cette base solide et ton job, c'est de l'affiner, de vérifier les infos et surtout d'y ajouter ta touche, ton histoire. Et bien sûr, tout est exportable vers Google Slides pour la collaboration. D'accord, donc on a nos idées bien structurées dans une présentation. Mais aujourd'hui, une présentation statique, parfois, ça ne suffit plus. Il faut de la vidéo. Et ça m'amène à la deuxième nouveauté, Google Vids. Une nouveauté qui peut sembler être un détail, mais qui en fait est fondamentale. Ah, enfin! Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû créer une vidéo, l'exporter, l'envoyer sur mon téléphone, puis utiliser une autre appli juste pour la recadrer en verticale pour une story ou un short. Cette gymnastique, C'est un bricolage qui prend un temps fou. Ce bricolage, c'est terminé. Google Vids, qui était très centré sur le format large, le 16:9 de nos écrans, intègre maintenant les formats verticaux, le fameux 9:16. voilà, le 9:16 et aussi le format carré, le 1:1. C'est une adaptation directe pour des plateformes comme YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok. En fait, l'outil s'adapte enfin à nos usages et pas l'inverse. C'est une petite chose, mais dans un flux de travail, ça change tout. Tout à fait. Et on nous annonce que des modèles dédiés à ces formats arrivent très vite, pour faciliter encore plus la création. Bon, on a des belles présentations, des vidéos percutantes, tout ça c'est fait pour être partagé, pour lancer des discussions et donc des réunions. Et là, on entre dans le point de douleur universel. Ah. L'enfer des allers-retours par mail pour trouver un créneau. Ah non, je suis en réunion, plutôt mercredi matin. Ah, je peux pas, mais jeudi après-midi. Oui, on connaît tous cette boucle sans fin. Et la nouvelle fonctionnalité Help Me Schedule dans Gmail veut briser ça. Net. Comment ça s'intègre? Ce n'est pas un peu intrusif d'avoir des suggestions qui apparaissent comme ça? Non, en fait, c'est assez subtil. Quand tu écris une phrase qui montre ton intention, comme « trouvons un moment pour en discuter », Gemini le détecte. Et un petit bouton « Help Me Schedule » apparaît. C'est toi qui décides de l'activer. D'accord, c'est moi qui ai la main. Et si je clique, comment il sait quoi proposer? Alors, c'est là que c'est malin. Il ne fait pas que regarder les trous dans ton agenda. Il analyse aussi le contexte de l'email pour deviner la durée probable de la réunion. Ah oui, d'accord. Et à partir de là, il scanne ton calendrier, il trouve des créneaux pertinents et il te propose une liste de 3 ou 4 options que tu peux insérer dans ton mail en un seul clic.
Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne gère pas seulement la logistique, il gère aussi ce qu'on pourrait appeler le calcul social. C'est exactement ça. Proposer des créneaux, ça peut être délicat. On ne veut pas paraître trop directif ou au contraire trop passif. L'IA s'occupe de ça de manière neutre et efficace. Et la magie opère jusqu'au bout. Quand mon interlocuteur clique sur une des heures proposées, pouf, une invitation Google Agenda est automatiquement créée et envoyée aux deux personnes. Fin de l'histoire. Le processus est clos sans un seul aller-retour. C'est la définition même d'un flux de travail sans friction. Pour l'instant, ça ne gère que les réunions à deux, mais bon, on imagine bien que la coordination de groupe est la prochaine étape logique. On voit vraiment le fil rouge maintenant. Chaque outil nous pousse à ne plus penser comment je fais cette tâche, mais plutôt comment on peut faire ça ensemble, l'IA et moi. C'est le cœur du réacteur. Et pour que ça marche dans une entreprise, il ne suffit pas juste d'activer une case. Ça demande de cultiver activement cet état d'esprit. Et comment on fait justement? Google insiste sur 3 piliers. Le premier, c'est l'expérimentation. Il faut oser. Se lancer, même sur des petites choses. Demander à Gemini de résumer ce long email qu'on n'a pas le temps de lire. Ou de proposer 5 titres pour un document. Voilà. Ou de reformuler un paragraphe pour qu'il soit plus percutant. C'est en faisant qu'on développe l'intuition. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. C'est ça. Le deuxième pilier, c'est l'art du prompting. Apprendre à bien demander. C'est une nouvelle compétence aussi fondamentale que de savoir bien écrire un mail. Plus tu donnes de contexte, plus tu es précise, meilleure sera la collaboration. Et le troisième pilier, c'est plus collectif, j'imagine? Oui, et c'est peut-être le plus important, le partage. Il faut créer une culture où les gens partagent leurs petites victoires. Regardez le prompt que j'ai trouvé pour analyser les retours clients, ou j'ai automatisé ce rapport qui me prenait 2 heures. Ça inspire, ça démystifie. Exactement. Ça tire tout le monde vers le haut. L'exemple de l'entreprise Turing est incroyable. Ils ont dû intégrer 800 nouvelles personnes en une semaine. Une semaine, oui. Au lieu de paniquer, leur réflexe a été « Comment l'IA peut nous aider ?» Ils ont transformé leurs vidéos de formation en modules interactifs avec des quiz générés par l'IA. Une tâche qui aurait pris des semaines. C'est l'exemple parfait de cet état d'esprit en action. Et ça nous amène directement à la nouveauté qui incarne le mieux cette idée. Workspace Flows. C'est présenté comme un super assistant personnel. Mais ça a l'air génial et en même temps un peu intimidant, non? Ce n'est pas une usine à gaz, c'est la question clé. Et la réponse est dans la philosophie de l'outil. Imagine, tu ne codes pas, tu briefes un assistant. C'est ça la révolution. Pour ceux qui connaissent Zapier ou Make, le principe est le même, connecter des applications pour automatiser des tâches. Sauf que là, c'est natif à Google. Voilà, c'est intégré à tout l'écosystème. Et surtout, tu construis ton automatisation, en parlant à Gemini. Ok, rendons ça très très concret. Un cas d'usage que tout le monde connaît. La gestion des demandes de support qui arrivent par email. Comment je briefe mon robot assistant? Parfait. La première chose, c'est le déclencheur. Lui donner des oreilles. Tu lui dis juste, le point de départ, c'est quand je reçois un nouvel email. C'est tout. Le robot écoute. Simple. Ensuite, il doit comprendre de quoi parle l'email. Exactement. On lui donne un cerveau, une brique de décision. Tu connectes Gemini et tu lui donnes une instruction claire. Analyse le sujet et le corps de cet email et dis-moi juste par vrai ou faux si c'est une demande de support technique. D'accord. Et Gemini renvoie vrai ou faux. C'est ça. On a notre aiguillage. Si c'est faux, il ne se passe rien. Si c'est vrai, il passe à l'action. Et là, on lui donne des bras. Ok. On lui dit, ok, si la réponse est vraie, fais 3 choses. Action 1. Dans Gmail, ajoute le libellé support sur cet email pour le classer. Logique. Action 2. Prépare une réponse. Mais comment il sait quoi répondre? C'est là que la connexion à l'écosystème est puissante. Tu lui dis, action 2, rédige une réponse utile et courtoise en te basant sur notre FAQ interne qui se trouve dans ce document Google Docs. Et tu lui donnes le lien. C'est incroyable. Il va lire le document pour formuler sa réponse. Il génère le texte, oui. Et l'action 3, c'est d'envoyer l'email. Pas tout à fait, c'est une nuance très importante. L'action 3, c'est dans Gmail, crée un brouillon de réponse à l'email original avec le texte que tu viens de générer. Le flux s'arrête là. Ah! Il n'envoie pas à ma place. Non. Il ne prend pas la décision finale. Un humain doit relire le brouillon, le valider, peut-être le compléter et cliquer sur Envoyer. L'IA fait 95% du travail, mais le bon sens reste humain. On garde le contrôle, c'est rassurant. Et qui peut commencer à jouer avec ça aujourd'hui?
Pour l'instant, c'est en version alpha, donc en déploiement progressif. Et c'est disponible à partir des éditions Google Workspace Business Standard. Mais ça donne une vision très claire de la direction prise. Permettre à chaque utilisateur de se construire ses propres assistants. Sans écrire une seule ligne de code. Pour résumer, ce qu'on voit à travers toutes ces nouveautés, c'est une transformation profonde. On passe de simples outils à de véritables partenaires de travail. Oui, Que ce soit pour lancer la création avec Gemini dans Slides, adapter nos contenus avec Vids, fluidifier notre organisation avec Help Me Schedule, ou même automatiser des processus entiers avec Flows. Et tous ces outils ne révèlent leur plein potentiel que si on les aborde avec cet état d'esprit AI native, avec curiosité, sans peur d'expérimenter, et en se posant constamment la question comment l'IA et moi, on peut résoudre ce problème ensemble. C'est un changement de culture qui est passionnant, ce qui nous laisse avec une dernière pensée pour la route. Maintenant qu'il est possible de créer un assistant automatisé avec une simple phrase, quelle est la seule tâche répétitive de sa journée de travail que l'on éliminerait en premier et que ferait-on du temps ainsi gagné ?